Eh bien, bonjour à tous. Très content de vous trouver. Je suis Lionel Sarru, je suis accompagné d'Astrid du Petit Thouars et nous allons prendre 15 minutes pour vous présenter la proposition que nous vous faisons au niveau des mastermind RSE. Donc, je vais faire avancer notre présentation. Donc, comme je disais, moi, Lionel Sarru, mon activité, c'est d'être jardinier de l'intelligence collective. Je travaille avec les collectifs sur tout ce qui est créativité, apprendre à travailler ensemble. Et je suis également coach en organisation. Astrid, je te propose de présenter nos collègues qui ne sont pas présents avec nous aujourd'hui. Merci Lionel, bonjour à toutes et tous. Donc mon nom c'est Astrid du Petit Thouars et je suis de formation ingénieure en environnement, également coach professionnel et j'ai aussi une certification en facilitatrice en tant dans intelligence collective. Et donc nos collègues qui sont pas là, Françoise Sportiello qui est spécialisée en RSE RSO, qui est également coach professionnel et jardinière de l'intelligence collective. Et on a aussi Jean-Sébastien Fanger, qui est enseignant-chercheur dans une école d'ingénieurs, qui est épistémologue des sciences sociales, économiques et humaines, et également jardinier de l'intelligence collective. Alors, donc tous les quatre, nous avons voulu travailler sur cette proposition de mastermind parce qu'on s'est beaucoup posé la question, donc comment est-ce que les organisations peuvent mieux incarner un nouveau modèle d'entreprise et de société qui soit respectueux à la fois des limites planétaires et des planchers sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu à côté sur la petite photo, on a mis en tout petit une photo de l'économie du donut. Bon, on rentrera pas dans les détails, mais on vous expliquera ça plus tard. Et en gros, en quoi ça constitue, pardon. Nous accompagnons les entreprises vraiment à sortir de leur zone de confort pour passer de l'intention vraiment à la création par rapport à cet objectif. Et ça se fait en plusieurs points. La première, c'est de partager la vision et vraiment la feuille de route à tous les collaborateurs, collaboratrices. Acculturer les équipes, voilà, qui est une vraie prise de conscience et une envie de passer à l'action. Ensuite, d'établir un nouveau pacte managérial, voilà, qui met la coopération vraiment au centre de l'organisation. Et en dernier, on co-construit un nouveau modèle d'organisation. Et là, ce modèle, il va vraiment sur une visée régénérative. Et on vous expliquera un petit peu plus en détail après ce que c'est. Merci Astrid. Alors, pour cette proposition, nous sommes partis d'un constat dans différents échanges que nous avons eus avec nos réseaux. Au niveau des responsables RSE, pour pour de nombreux responsables, ils ressentent une limite dans l'impact qu'ils ont dans l'entreprise à travers des programmes RSE sur l'impact sociétal et environnemental. Et ils aimeraient aller au-delà. Le questionnement, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller au-delà? Il y a d'autres éléments comme les limites dans l'implication dans l'entreprise, que ce soit au niveau de la direction et des dirigeants. On sait par expérience qu'il est très important que la tête de l'entreprise soit totalement impliquée pour que ça fonctionne, mais également au niveau des collaborateurs, de manière à ce qu'ils adhèrent et qu'ils embarquent, qu'ils aient envie d'aller sur ces programmes de RSE. Une deuxième dimension plutôt, c'est la notion d'isolement dans la fonction. Alors, c'est pas spécifique aux responsables RSE, c'est un grand classique dans toute, on va dire, fonction où on est un peu seul sur cette fonction dans l'entreprise. Finalement, on n'a pas ses pairs autour de soi pour pouvoir échanger quand on est sur des limites, quand on est sur des problématiques, sur des choses pour lesquelles on a un peu de mal peut-être à trouver des solutions. Et du coup, il y a ce sujet de l'isolement qui est dans le constat. Un troisième point qui est la qualité des interactions. Je ne sais pas quel est votre avis sur ce point-là, mais je trouve que l'on a une société aujourd'hui, un monde dans lequel on a, c'est vrai, c'est faux, c'est blanc, c'est noir, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Et la variation entre c'est blanc, c'est noir, et les modalités et la nuance a tendance à s'effacer pour aller justement vers une polarisation dans le langage et dans les interactions. Et donc la notion de qualité des interactions est fondamentale et c'est un des sujets d'ailleurs qui fait partie du programme qu'on propose, comment fluidifier et remettre en route des interactions de qualité et qui sortent de cette polarisation. Concrètement, la question qui se pose sur le constat, c'est comment oser aller plus loin vers l'entreprise à visée régénérative.
Partant de là, le Mastermind RSE, c'est quoi? Ben, c'est un espace qu'on propose, qui est un espace à la fois physique et un espace-temps. Un espace physique dans un lieu sur Aix-en-Provence, en l'occurrence, et un espace-temps puisque ça dure une demi-journée, une fois par mois. Et c'est un espace qui va permettre de rassembler un groupe de pairs, en l'occurrence des responsables RSE ici, pour leur permettre de se rencontrer, d'échanger, de pouvoir poser leurs difficultés, de pouvoir poser leurs problématiques, et au travers des échanges et du travail et du processus qu'on propose, de pouvoir animer l'intelligence collective qui va permettre de trouver des voies pour avancer. Le mastermind répond sur les constats qu'on a vus tout à l'heure, notamment sur le fait de sortir de l'isolement dans sa fonction, puisque justement on se retrouve en groupe de pairs et on va pouvoir partager dans un espace qui est, enfin je vais insister parce que c'est important, un espace qui soit et qui génère la confiance et notamment au travers de la confidentialité, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans cet espace mastermind RSE reste confidentiel de manière à ce que ça puisse instaurer justement la confiance dans les échanges et qu'on se sente en capacité de poser des sujets qui peuvent être complexes. Et troisième point, c'est un temps important qui permet individuellement de prendre ou à prendre du recul sur soi, pour soi, puisque c'est une demi-journée qu'on prend pour soi une fois par mois, où on s'extrait de son quotidien, de son opérationnel en entreprise, pour prendre un temps de réflexion, un temps de ralentissement et de recul avec ses pairs. Donc ça, on pourrait parler d'hygiène et d'équilibre de vie qu'on s'offre pour être au bon endroit dans sa fonction aussi, dans sa vie professionnelle. Et enfin, on vous propose au travers de ce processus du Mastermind RSE, à chaque séquence, des notions, des nouvelles notions théoriques, notamment dans le sujet de l'entreprise à visée régénérative. Et donc, c'est un moment, c'est un endroit où vous allez également prendre de nouvelles informations, de nouveaux concepts et élargir vos connaissances. Pour synthétiser, c'est le partage. Donc, vous allez partager vos défis en toute confiance et confidentialité. L'exploration en intelligence collective vers de nouvelles voies, hors des sentiers battus. C'est des sources d'inspiration puisque les collègues et les confrères qui seront avec vous seront dans d'autres entreprises, vivent d'autres référentiels, d'autres projets, et du coup peuvent aussi, au travers de leurs expériences, vous donner des idées auxquelles vous n'avez pas eu accès jusqu'à présent. Et enfin, c'est faire émerger, ça c'est l'objectif final, faire émerger des projets RSE qui soient plus audacieux, plus vivants et plus ancrés pour vous. Alors, merci beaucoup Lionel. Donc, je vais rentrer dans le détail de la méthode de travail. Donc, comme vous avez compris, donc, ce sont des ateliers qui sont en intelligence collective, donc une fois par mois, sur une demi-journée. Et donc, le principe, euh, ça va être en fait, on pense vraiment que l'intelligence collective peut émerger lorsque on travaille dans un espace sécurisé et en confiance, et où on va pouvoir développer beaucoup plus de créativité et d'ouverture d'esprit, et ça va amener à beaucoup de nouvelles idées. Euh, L'idée, c'est de faciliter un processus de réflexion structuré autour de sujets que vous allez apporter à chaque séance. Et à chaque séance, on choisit un sujet qui vous inspire et qui va pouvoir aider tout le groupe. Avant de pouvoir faire ça, c'est très important de pouvoir le faire dans un cadre sécurisé, pardon, de confidentialité, où on va y mettre des valeurs de responsabilité, d'écoute, respect de la personne et de bienveillance. Voilà, ces ateliers ont le public visé. C'est vraiment des salariés d'entreprise ou de collectivités qui travaillent au service RSE ou sur le service développement durable. Mais on a quand même élargi à toute personne qui est désireuse de mieux comprendre son fonctionnement dans le milieu de travail et d'aller vers plus d'harmonie dans les relations. Alors, en synthèse, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, c'est un groupe qui démarrera au mois d'octobre 2025, qui se retrouvera une fois par mois, probablement le vendredi matin, c'est encore à fixer, mais pour le moment on a positionné le vendredi matin. Et ça se tient pendant une demi-journée, c'est 3 heures et quart globalement de processus et de rassemblement par mois, en présentiel sur Aix-en-Provence. Dans un lieu inspirant ou et aussi, pourquoi pas, dans les entreprises participantes, puisque ça peut être l'occasion et la possibilité de présenter son projet à des pairs en nous déplaçant, en visitant les entreprises concernées.
Au niveau du groupe, c'est un groupe qui sera de 10 personnes maximum. On l'a positionné de 6 à 10. La limite haute est plus importante presque que la limite basse, puisque là, on est sur un processus d'intelligence collective. Au-delà de 10, cette dynamique se détériore. Et donc, on arrêtera les inscriptions à 10 personnes. Au niveau tarifaire, c'est un package qui revient enfin, qui coûte 1500 euros. Pour 10 demi-journées, je vous décale juste parce qu'il y a nos têtes qui sont en plein milieu. Excusez-moi, voilà. Donc à 1500 euros la journée, les 10 demi-journées, pardon. Nous sommes référencés Calliope. Du coup, vous pouvez bénéficier des financements OPCO et donc faire financer tout ou partie de ce dispositif. Euh, Si vous le souhaitez et que vous souhaitez aller plus loin, on vous propose bien entendu le programme de formation. Et les inscriptions se tiennent jusqu'au 30, pas le 31, jusqu'au 30 septembre 2025. Euh, et également, si vous êtes intéressé, on pourra vous proposer une séance de découverte. Merci Lionel. Alors maintenant, pour rentrer vraiment dans le détail de comment fonctionne une matinée ou enfin une demi-journée de Mastermind RSE, pardon. Donc première chose, on pose le cadre et on fait un peu la météo de tout le monde. Ensuite, en deuxième, on fait un petit apport théorique, voilà ce qu'on vous disait sur une notion RSE, par exemple sur l'entreprise régénérative, où on rentrerait un peu plus en détail sur l'économie du donut. Et à partir de la deuxième séance, on fait aussi un retour client, c'est-à-dire que on revient sur ce qui a été vu la séance d'avant et on voit bon bah sur ce mois-ci comment est-ce que ça a évolué. En troisième étape, c'est l'apport des sujets. Donc là, tout le monde apporte un nouveau sujet pour la séance du jour. En quatrième étape, eh ben, on choisit. Et souvent, on va choisir aussi par rapport aux personnes qui n'ont pas eu leur sujet pris la dernière fois. Cinquième étape, c'est vraiment l'exposition du sujet. Donc là, c'est la personne qui va prendre le temps de expliquer vraiment quelle est la difficulté qu'elle rencontre ou le projet qu'elle veut mettre en place, etc. Sixième étape, il y a un tour de questions. Donc là, on va clarifier le sujet, on va poser des questions à la cliente euh, ou le client pour mieux cerner exactement ce sujet. En septième étape, on a le retour sur les questions. Et bien là, maintenant, ça va être vraiment, bon, bah, ce que j'en ai compris, c'est de ça. Et donc là, il y a beaucoup d'apports justement pour enrichir le sujet. Et en huitième étape, il y a le partage des apprentissages. Donc pour évidemment la personne dont on a choisi le sujet et ensuite toutes les autres personnes, bon bah en fait de parler de ce sujet, ça m'a aidé à voir ça, ça, ça et donc ça m'a donné ces idées-là, etc. Et donc c'est comme ça qu'à la fin on retrouve avec plein de nouvelles idées et avec plein de nouvelles actions à mettre en place. Alors, au niveau des sujets qu'on traite, notamment sur la partie théorique et sur lesquels on peut échanger dans les sujets que l'on pose pendant les sessions, il y a le sujet du leadership. Alors, il y a la notion de leadership régénératif qui tourne autour de la posture managériale que l'on a ou que l'on souhaiterait avoir. Il y a la notion des business models. Dans le régénératif, c'est essentiel puisque c'est une des dimensions dont on a besoin de retravailler pour trouver des nouveaux modèles. Il y a le sujet de la coopération, on l'a dit en introduction, c'est un des éléments majeurs qui se développe au niveau managérial. Donc, comment est-ce que l'on suscite la coopération au sein d'un collectif? Quel type d'organisation managériale on met en place? Quel type d'organisation tout court? Et comment on anime cette organisation? Enfin, il y a la notion qui va avec la précédente qui est embarquer les collaborateurs, leur donner aussi la main sur un certain nombre de sujets, comment leur permettre d'être acteurs et pas juste participants. Et puis, la notion des freins, des croyances et des leviers que l'on traitera également et qui font partie de l'ensemble du programme de Mastermind RSE. Et donc pour terminer, voici la dernière slide où vous trouvez nos coordonnées et un QR code que vous pouvez flasher. Ce QR code vous amènera à un questionnaire si vous avez des questions, vous posez, etc. Et si vous voulez aller un peu plus loin sur ce sujet. Et vous pouvez aussi également nous écrire à contact@kairos2050.com pour qu'on vous envoie le programme détaillé de tout ce mastermind
mastermind RSE, notamment si vous voulez pouvoir faire une demande de financement par votre OPCO. Voilà. Donc, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions si besoin. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Astrid.